Alors, l'investigation d'une scène de feu est semblable à toute investigation qui se fait sur une scène de crime. Et je crois que l'on peut faire le parallèle suivant. Par scène de crime, il faut comprendre le terme crime dans son sens latin. Le crime, c'est ce qui nécessite une investigation et c'est ce qui, en latin, se débattait sur le forum. Donc tout ce qui entre dans le domaine de la loi, je dirais, et peut être considéré comme une scène de crime, il ne faut pas être exclusif et puis se borner à parler de scènes d'homicide, de scènes de sang, etc. Donc les techniques qui sont mises en place pour l'exploitation d'une scène de crime sont évidemment valables aussi pour une scène de feu, une scène d'incendie ou une scène d'explosion. À savoir le gel des lieux, quelque chose c'est un premier paramètre qui est absolument essentiel, puis ensuite l'établissement de la chronologie des événements, puis ensuite la recherche d'indices, la recherche de traces, la recherche de prélèvements, d'endroits où faire des prélèvements, ces prélèvements, ensuite leur transfert dans les laboratoires et l'analyse dans les laboratoires, dont tout se fait de manière analogue à ce qui se fait dans l'exploitation d'une scène normale de crime. Maintenant, il existe une différence essentielle, et il est facile de la comprendre, c'est que dans une scène de crime, on va geler les lieux dès l'instant où cette dernière est découverte, de manière à ce que les experts qui interviennent sur des lieux qui n'ont été que peu ou, dans l'idéal, pas modifiés du tout. Donc la consigne qui est passée à tous les exploitants de scènes de crime, en premier bien sûr à ceux qui la découvrent, les policiers, les gendarmes, c'est de ne pas pénétrer sur une scène de crime, de la bloquer pour permettre ensuite aux experts toute considération sur une scène, encore une fois, la moins modifiée possible. On comprend facilement que cette situation idéale n'est pas celle qui existe sur une scène d'incendie, une scène de feu, puisque avant l'arrivée de l'expert, auront passé bien sûr les pompiers, les sauveteurs, les sanitaires, voire les magistrats, les policiers, le propriétaire des lieux, etc. Bref, il y a une foule de personnes qui vont peut-être pas profondément modifier la scène, mais en tout cas qui vont faire disparaître des indices et en modifier une certaine quantité. Voilà la différence essentielle entre l'exploitation d'une scène de crime dans les sens forensiques avec la scène d'incendie ou d'explosion. L'expert n'arrive rarement, pour ne pas dire jamais, le premier sur une scène de feu. Donc, dans la plupart des cas, les sanitaires, les médecins ont passé avant lui et les cadavres ont été évacués. Maintenant, il arrive que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, et je pense surtout à une affaire qui était l'affaire de l'ordre du Temple solaire, que l'expert se trouve alors confronté à une série de cadavres, certains plus ou moins en bon état, d'autres fortement brûlés. Mais je pense que dans une telle situation, il faut faire abstraction de tout sentiment, je dirais, d'émotion, de manière à pouvoir travailler, je ne dirais pas de façon sereine, c'est impossible, mais au fond dans les meilleures conditions possibles. Car en effet, je crois que le travail de l'expert à ce moment-là est absolument capital parce qu'il faut prendre des décisions relativement rapidement de manière à pouvoir exploiter par la suite un certain nombre d'indices. Et dans l'affaire dont je vous parle, eh bien, il y avait des systèmes de mise à feu. Et ces systèmes de mise à feu étaient passés sous certaines alimentations, passés sous certains cadavres, donc il a fallu manipuler ces derniers de manière à atteindre ces éléments qui étaient des éléments déterminants dans l'enquête future. Alors évidemment que le choc est assez impressionnant pour nous qui ne sommes pas habitués quand même à être confrontés à ce type de situation. Mais je pense qu'il faut mettre ces émotions de côté, en tout cas pendant un certain temps, de manière à pouvoir travailler correctement. Dans un autre ordre d'idées, les interventions, par exemple, dans le tunnel du Gothard, les morts n'étaient plus là, les cadavres n'étaient plus là, mais il y a quand même une atmosphère qui est pesante, qui règne.
On sait qu'à l'intérieur de cet espace confiné, qui est noir, qui est plein de suie, on sait qu'il y a eu 11 victimes, donc on ne peut pas s'empêcher d'y penser, et c'est assez, je dirais, assez humain, assez normal. Mais il faut évacuer ce stress supplémentaire pour travailler correctement. Je pense que c'est la condition sine qua non. Alors, l'expert en incendie-explosion doit être considéré comme un généraliste, et ce doit être un généraliste. C'est donc une personne qui a d'une part une formation scientifique, je dirais quand même relativement importante, en chimie, physique, mathématiques. Il doit être à même d'utiliser et d'interpréter correctement les lois de la chimie et de la physique, qui sont évidemment à la base de toute réaction de combustion. Les problèmes de transfert de chaleur, il doit également pouvoir les appréhender de façon, je dirais, aisée. Maintenant, un deuxième élément est à mon sens important. L'expert doit avoir l'expérience la plus large possible. La plus large possible, ça veut dire qu'il a dû, dans sa carrière, expertiser le plus grand nombre possible de scènes de feu, pas forcément des scènes de feu importantes, des scènes de catastrophe, mais des scènes peut-être banales qui vont lui donner une méthode d'intervention, une démarche expertale qui est absolument indispensable vu la fragilité des indices auxquels il est confronté. C'est le premier point. Et puis, le second point, c'est que l'expert ne devrait pas travailler de manière analogique. Donc, en même temps, il acquiert une expérience qui lui est indispensable pour pouvoir appliquer la bonne démarche, mais il ne doit pas agir, je dirais, par comparaison, comme dans d'autres domaines des sciences forensiques, en disant « j'ai déjà vu tel cas, donc le cas que je suis en train d'expertiser, y ressemble, donc l'origine, donc la cause est la même ». Ça, ce serait une très grave erreur à mon sens. La partie qui est la partie comparative du métier dans les sciences forensiques, on compare des empreintes digitales, on compare des traces d'ADN, on compare des balles avec des projectiles tirés dans telle arme, etc. Cette démarche ne doit pas être utilisée dans le domaine de l'investigation incendie. On constate un certain nombre de choses, on les interprète ensuite à la lumière des lois de la physique et de la chimie. Si ce que l'on émet comme hypothèse est contraire à une loi chimique et physique, on est dans l'erreur. Maintenant, il y a un paramètre essentiel qui différencie le travail dans la réalité du travail des experts, c'est évidemment le facteur temps. Indispensable, le temps est indispensable dans le métier de l'expert pour donner à la réflexion tout son poids. Il faut savoir que dès l'instant où une scène de crime en général, donc une scène de feu, a été modifiée, toute modification est irréversible. Si une trace est détruite, on ne peut évidemment jamais la récupérer. Donc la personne qui intuitivement arrive sur une scène de crime, découvre un indice et ensuite l'interprète en laboratoire dans un espace de temps très réduit parce qu'il faut que cela dure 1 heure ou 1 heure et demie, cette démarche-là, évidemment, n'existe pas. Mais voilà la principale différence. Autrement, ça colle assez bien à la réalité avec un matériel très très performant.